De la musique, dans les oreilles comme dans les yeux. Mississippi Blues, c'est un double concert dessiné. Mezzo, au crayon, raconte les ambiances de ces sonorités tout droit venues de l'Amérique cotonnière. Et à la guitare, il y a d'abord Elsie Ulmer, 86 ans. Puis Christophe Kingfish Ingram, ce jeune prodige de 16 ans qui s'est déjà produit à la Maison Blanche. C'est toujours fascinant de voir une feuille blanche se remplir et c'est toujours fascinant d'entendre le silence se remplir aussi de musique. Et ça, vous avez les deux en même temps, c'est un joli sandwich. J'aurais beaucoup aimé être au milieu de la salle, tranquille, et regarder ce concert tranquillement en fait, pour prendre la musique vraiment dans le corps comme ça. Ce concert, à l'initiative du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, a plongé les spectateurs au cœur du Mississippi. Car c'est bien de cela dont il s'agit dans Love in Vain, leur livre en sélection officielle. Jean-Michel Dupont et Mezzo, deux passionnés de musique, ont pour la première fois retracé la vie du célèbre bluesman Robert Johnson en BD. Il y a des tas de choses qui sont propres à la culture du blues qui se sont cristallisées sur le personnage de Robert Johnson. On s'est dit, il est très romanesque, il est intéressant, il a un destin tragique, il a une légende et c'est quand même un très bon musicien. Donc parlons du blues à travers lui. Pour raconter l'histoire de cet artiste sulfureux, un dandy qui aurait pactisé avec le diable en échange d'un incroyable talent à la guitare et décédé à l'âge de 27 ans, le choix d'un dessin sombre et réaliste est rapidement apparu comme une évidence. C'est assez dramatique comme histoire. Donc effectivement, je me dis, bon, j'aime beaucoup la ligne claire aussi. Je pense que Robert Johnson ou le blues raconté en ligne claire, c'est possible, mais peut-être moins efficace. J'ai souvent l'habitude de dire, le dessin s'adapte au scénario aussi. Le clair-obscur, le côté crépusculaire, s'y est bien au blues. Le blues, c'est une musique de nuit. Hein, on se retrouvait dans les juke joints le soir. En règle générale, c'était mal éclairé. C'est une musique sombre et de pénombre, en fait. Malgré les zones d'ombre de l'histoire de Robert Johnson et le peu de ressources documentaires disponibles, il n'existe que 2 photos de lui, par exemple, les auteurs n'ont pas voulu s'éloigner de la réalité. Ils se sont basés sur les témoignages de ses amis et n'ont pas imaginé ce qui ne se savait pas. En fait, j'ai déterré Robert Johnson. Je pense que personne ne l'a vu bouger. On l'a décrit forcément, mais personne ne l'a vu bouger. Et j'avais envie de voir ce personnage. C'est assez intéressant de déterrer quelqu'un et de le faire vivre à nouveau. Il fait des apparitions dans des bandes dessinées diverses, mais plus du côté mythe, donc comme un personnage un peu fantomatique, mystérieux. On a l'impression que les gens n'osent pas trop soulever le voile pour voir ce qu'il était réellement. Well, I followed her to the station with my suitcase in my hand. Well, I followed her to the station. J'avais un rêve depuis très longtemps, c'était comme tout amateur de blues d'aller dans le Mississippi et de faire ce petit pèlerinage, la route 61, la fameuse route du blues. Donc j'étais déjà allé à Chicago, là je suis allé dans le Mississippi il y a 2 ans, notamment pour travailler sur ce projet. Donc c'est un projet sur lequel on avait déjà travaillé en amont, mais pour me documenter et pour prendre des photos, pour donner le plus d'images possible à Mezzo pour qu'il puisse travailler après sur les paysages ou sur les bâtiments et tout ça. Donc je suis allé là-bas et je me suis aussi imprégné beaucoup de l'atmosphère, de l'ambiance et ça m'a aussi beaucoup servi finalement pour retravailler aussi sur le projet après. Hommage au blues et à ses musiciens, cette bande dessinée reportage historique est aussi une chronique du Mississippi ségrégationniste des années 30. I looked up in her eyes.